Salut, bienvenue sur la chaîne Au Gré du Vent. Aujourd'hui, je voudrais parler avec vous minimalisme et plus spécialement des jouets. C'est vrai qu'on se fait facilement envahir par les jouets. Entre les jouets aux fêtes des anniversaires, Noël, tous les jouets qu'on reçoit gratuitement dans l'année sans qu'on les demande. C'est vraiment pas simple d'être minimaliste avec des enfants. Donc je voulais aborder ce thème aujourd'hui et vous partager mon expérience de ce que j'ai mis en place pour essayer de pas trop posséder de jouets, mais avoir quand même un minimum pour que les enfants puissent s'amuser et puis apprendre. Si vous avez des astuces ou des conseils par rapport aux problèmes que je vais évoquer dans la vidéo, n'hésitez pas à le partager en commentaire, ça nous aidera tous. Comme je l'ai déjà dit dans d'autres vidéos, le minimalisme, c'est pas posséder un certain nombre d'objets dans la maison. Donc pour les jouets, c'est pareil. Je vais pas vous dire combien mes enfants possèdent de jouets, ça serait ridicule. En plus, ce qui peut être minimaliste pour quelqu'un ne va pas l'être pour quelqu'un d'autre. Par exemple, si quelqu'un voyait le nombre de jouets qu'on a chez nous, il se dirait peut-être qu'on n'est pas du tout minimaliste. Je peux vous dire que de là où on part, on est minimaliste, parce que si je faisais pas le tri que je fais régulièrement, la sélection des jouets, etc., on aurait beaucoup plus de jouets. Donc voilà, c'est vraiment au cas par cas, chaque famille est différente. Ce qui est important, c'est que les enfants aient assez de jouets pour s'occuper, pour aussi apprendre en s'amusant, sans être encombré, sans être dans la surconsommation, vouloir toujours plus ou ce que l'autre possède. Alors nous, c'est vrai que déjà on a une grande famille avec beaucoup de tonton tata, avec beaucoup de papy mamie. Donc c'est vrai que partant de là déjà, c'est pas facile au niveau des cadeaux d'anniversaire, de Noël, d'être minimaliste et de pas avoir en fait des jouets en double, de pas avoir aussi des jouets qui servent à rien, concrètement c'est ça. Et en plus de ça, on pratique l'instruction en famille. Donc pour ma part, il me faut certains outils, notamment des jeux. Mes enfants ont 3 ans et 5 ans, donc c'est vrai qu'on a pas mal de jeux sur l'alphabet, sur les chiffres, beaucoup de jeux de construction. Alors ce que j'ai fait par rapport à tous les jeux qu'on nous a donnés, c'est que j'ai trié. Par exemple, il y a différentes façons d'apprendre l'alphabet ou d'apprendre à lire, mais au bout d'un moment, il faut pas non plus en avoir 10, quoi. 2, 3, voilà, en fonction de son enfant. Et c'est là où je voulais aussi en venir. Pour choisir les jeux, en général, je fais en fonction de mes enfants. Je sais ce qu'ils aiment, je sais s'ils sont plus auditifs, visuels, s'ils aiment plus manipuler, créer. Pour donner un exemple, mon fils est très compétitif. Donc ce que je fais pour qu'il apprenne à lire, c'est qu'on fait des jeux de lois avec des graphèmes, des petits sons à lire, avec par exemple des ou des sons plus compliqués. Et au fur et à mesure, en jouant, il va apprendre à lire. Et lui, il est super content. Et donc, c'est ça. Il faut découvrir son enfant, savoir vers quoi ce qu'il aime le plus. Après, je dis pas qu'il faut aller que vers les choses qu'ils aiment. Il faut aussi leur faire découvrir certaines choses. Il y a les jouets qu'on peut recevoir si on va faire ses courses dans des grandes surfaces ou si on va manger dans des fast-food. Donc ça, c'est un travail à faire sur soi-même et aussi un travail de sensibilisation à nos enfants. Je l'ai déjà dit dans une autre vidéo, ce qu'on a fait par exemple avec nos enfants, c'est qu'on est allé visiter une usine de tri des déchets et qu'on essaye vraiment de les sensibiliser au quotidien sur ce que fait le plastique à la planète, ce que ça fait quand on mange de la viande, etc., etc. Si on achète un jouet en plastique, comment il a été créé, qu'est-ce qu'il va devenir, est-ce qu'il va durer longtemps, est-ce qu'il est solide. Déjà en les sensibilisant, on peut les aider à refuser des jouets qui vont leur être offerts gratuitement. Une des astuces aussi que j'ai, c'est que j'évite de faire les courses avec mes enfants. Parce que les grandes surfaces, c'est vraiment des nids à tentation, mais énormes pour eux. Et ils n'ont pas le recul qu'on a en tant qu'adultes pour se raisonner autant que nous. Et déjà que nous, des fois, on n'arrive pas à le faire, mais pour ne pas être tenté par ces magnifiques jouets de toutes les couleurs. Et en plus, quand c'est gratuit, ils ont presque aucune raison de refuser. Donc je pense que c'est important de les sensibiliser, important de ne pas trop les tenter, en évitant d'aller dans les fast-foods, en évitant d'aller dans les grandes surfaces faire des courses avec eux.
Et une autre chose qui est importante, c'est de leur montrer l'exemple. Notamment, par exemple, en ce moment, on offre beaucoup en caisse des tote bags ou des sacs en tissu. Il n'y a pas très longtemps, c'était les sacs en plastique qu'on offrait gratuitement. Et c'est vrai qu'au début, quand j'étais dans la démarche un peu zéro déchet, c'était difficile pour moi de refuser, d'affirmer mes convictions et de dire non, je veux pas de ton sac. Et c'est tout un travail sur soi de refuser ces cadeaux qu'on nous fait gratuitement. Et je pense que si on apprend à le faire et que nos enfants nous voient le faire, ça sera plus facile pour eux aussi de le faire. Donc là, clairement, on a une emprise. Même si c'est offert gratuitement, on peut clairement refuser, poliment. Alors maintenant, pour les anniversaires, Noël, voilà, toutes les fêtes, le problème que j'ai identifié majoritairement, en tout cas pour nous, c'est la famille. Comme je disais, on a une grande famille, donc on a des cadeaux qui arrivent de toutes parts. Donc il y a plusieurs possibilités. Ce que j'ai mis en place depuis plusieurs années, c'est qu'avant Noël ou avant les anniversaires, j'envoie un mail à tous les grands-parents et je leur dis ce que mes enfants aimeraient ou ce que je pense qu'ils aimeraient. Une possibilité aussi, c'est de faire des gros cadeaux. Par exemple, à Noël, on a fait un gros cadeau, les grands-parents en commun, c'était de payer un portique pour le nouveau jardin. Au moins, ça limite le nombre, il y en a un gros. L'autre possibilité, alors ça peut être en complément de la liste ou en dehors de la liste de cadeaux envoyés par mail, c'est de limiter les cadeaux en nombre. C'est-à-dire de dire, voilà, un cadeau par grand-parent ou un cadeau en commun. Enfin voilà, je pense que c'est important de partager avec sa famille notre démarche parce que s'ils ne comprennent pas notre démarche, on ne peut pas les critiquer après parce qu'ils n'ont pas fait ce qu'on voulait. Pour en finir avec les fêtes d'anniversaire, la famille, etc., le problème qu'il peut y avoir, c'est que la famille, par exemple, achète les cadeaux qui sont envoyés dans le mail, elle suit bien la liste, mais va acheter en plus d'autres cadeaux. Ou n'a pas envie de suivre la liste parce que la personne a envie d'aller dans les magasins, de choisir un cadeau qu'elle pense qui va plaire à son petit-fils ou sa petite-fille. Et ça peut se comprendre parce que c'est vrai que c'est un plaisir aussi de se creuser la tête et de chercher un cadeau qui ferait plaisir à quelqu'un. Ça part d'un côté d'une bonne démarche. Personnellement, j'ai trouvé qu'une solution, c'est le lâcher prise. Ça sert à rien de se prendre la tête. Une fois qu'on a fait notre part, qu'on essaye de faire notre mieux pour réduire notre consommation, pour que nos enfants ne possèdent pas trop de choses, si ça marche pas, tant pis. On peut pas forcer les gens à être minimalistes alors qu'ils n'ont pas envie de l'être. On peut pas forcer les gens à ne pas consommer. Je pense que arrivé à un stade, il faut lâcher prise et je pense que c'est vraiment le plus difficile. En tout cas pour moi, c'est vraiment sur ce que j'essaye de travailler. Après, je comprends qu'on ne veuille pas certains jouets chez soi. Si on l'a clairement explicité, mais qu'ils arrivent quand même dans la maison, on n'est pas obligé de les garder. Et oui, ok, ils auraient été produits pour rien entre guillemets, vous les donnez à une association et vous lâchez prise. C'est tout ce qu'il y a à faire. Trier, et voilà. Dans ce mail, on peut aussi proposer à la famille de participer à des cadeaux immatériels. Je pense par exemple à des sorties au parc d'attractions, des choses comme ça. Nous, c'est ce qu'on a fait. C'est la deuxième fois là où on va aller dans un parc et où c'est la famille qui a payé ça à Noël ou à un anniversaire. Et franchement, les enfants, ils sont super contents. Ce que je fais en fait, quand c'est un cadeau qui est immatériel à Noël ou à leur anniversaire, je fais une enveloppe et à l'intérieur, je mets une photo du cadeau qu'ils vont avoir. Si je sais pas si c'est Disneyland ou un autre parc, je mets une photo de Disneyland et comme ça, le jour de leur anniversaire, c'est palpable. Les enfants peuvent voir leur cadeau, même s'ils ne l'ont pas encore, ils ne le vivent pas encore. Une autre possibilité, c'est de proposer à la famille de mettre de l'argent sur un compte, le compte de l'enfant, pour qu'il ait à ses 18 ans, au lieu d'acheter des cadeaux inutiles. Je sais qu'il y a certaines personnes qui n'aiment pas donner de l'argent,
Mais je sais qu'il y a d'autres personnes que ça dérange pas du tout et même ça leur plaît parce qu'au moins elles n'ont pas besoin de réfléchir ou aller acheter un cadeau dans un magasin, c'est beaucoup plus simple. Dernier point, c'est à moitié en rapport avec les jouets, mais pour ceux qui donnent de l'argent de poche à leurs enfants, ils vont s'y retrouver. Ce qu'on fait depuis que Joseph a 3 ans, donc là il a 5 ans, donc ça fait 2 ans qu'il a de l'argent de poche. Combien on leur donne? Alors au début, ce qu'on faisait, c'est qu'on donnait l'argent chaque semaine. À Joseph, je sais plus combien, je crois que je lui donnais 2 € par semaine. Et en fait, j'oubliais tout le temps de lui donner. Au bout de 2 semaines, je me rendais compte, ah c'est vrai, je lui ai pas donné son argent de poche. Après, je savais plus si je lui avais donné, si je lui avais pas donné. C'était trop compliqué. Du coup, maintenant, on donne l'argent de poche une fois par mois. Donc, même si je l'oublie, voilà, au bout de 2-3 jours, je me rends compte que j'ai pas donné l'argent du mois et puis je le donne. Et pour la somme, alors là, j'ai pris l'idée du blog de Sœur Anajada qui propose de donner l'argent de poche en fonction de l'âge. Si l'enfant a 3 ans, on donne 3 € par mois. S'il a 5 ans, on donne 5 € par mois. Alors ça peut vraiment pas paraître beaucoup, mais en même temps j'ai envie de dire c'est de l'argent de poche, c'est pas de l'argent qui est gagné. En tout cas voilà, moi je trouvais que c'était au moins une règle simple. 3 ans, 3 €, une fois par mois, au moins c'est très simple. Alors voilà, moi j'étais super contente, voilà, qu'ils commencent à compter, à gérer leur argent de poche. Mais est venu un problème, c'était le choix des cadeaux. Parce que quand on a 3 € ou 5 €, on peut pas s'acheter grand chose. À part un livre, et encore, des fois c'est un peu limité. Ce qui se passait, c'est que quand j'emmenais mes enfants dans des magasins, pour qu'ils puissent dépenser leur argent, parce que c'est ce qu'ils souhaitaient, ils choisissaient toujours des jouets en plastique et de mauvaise qualité, ce qui faisait que limite on était à peine rentré de la maison que le jouet était cassé. Donc ça a été très compliqué pour moi. Je supportais pas le fait qu'ils achètent des jouets plastiques de mauvaise qualité. On n'a pas envie de les obliger à acheter certaines choses parce que c'est leur argent de poche. C'est leur indépendance, leur petite indépendance. Ce qu'on a décidé, c'est de continuer à leur laisser le choix, mais de toujours voilà, leur expliquer ce qui se passe quand on achète du plastique. On leur explique aussi ce qui se passe s'ils attendent 2 mois. Au lieu d'avoir 5 €, ils auront 10 €. Et que s'ils attendent et qu'ils apprennent à être patients, eh ben, ils pourront acheter des choses de meilleure qualité ou des jouets plus intéressants. Et je pense que c'est un super moyen de leur apprendre plein de choses, l'argent de poche. Mais encore une fois, il faut lâcher prise. Parce que là, pour le moment, ils sont dans le stade où ils achètent des jouets à 2 balles de mauvaise qualité et qui cassent. Mais je sais qu'avec l'expérience, au fur et à mesure, ils vont se rendre compte, et là déjà mon fils de 5 ans commence à se rendre compte, que quand c'est de la mauvaise qualité, ça se casse. Et du coup, c'est pas intéressant. Voilà, ce qui est important, c'est qu'ils aient déjà fait le travail enfant, et qu'une fois qu'ils seront adolescents, adultes, ils aient une consommation responsable. Pour finir, je voudrais aussi parler du tri. Je pense qu'on soit minimaliste ou pas, c'est important de régulièrement trier les jouets. Pour savoir s'il y a besoin de trier les jouets, c'est simple. Lorsqu'on a un jouet entre les mains et qu'on ne sait pas où le ranger, en général, c'est qu'il faut faire du tri. Ce qui est important, c'est que chaque jouet ait sa place pour le ranger. Comme ça, c'est plus simple pour les enfants pour ranger eux-mêmes. S'il a plus sa place, c'est que soit on a trop de jouets, soit qu'il faut revoir l'organisation des jouets. Donc, il y a besoin d'un bon tri. Je vous invite donc tout de suite à nous suivre pour un petit tri des jouets. Et comme ça, en même temps, vous verrez un peu ce qu'on possède. Donc, on va d'abord trier ce meuble. Donc, ce meuble, c'est le meuble où je range les jouets dont ils se servent le plus et les jouets avec lesquels je souhaite qu'ils jouent, qui sont, on va dire, un peu plus éducatifs. Donc ici on range plus les livres où ils apprennent des choses plus d'école à la maison, parce que les livres de lecture ils vont plus être dans leur chambre ou dans le salon.
Voilà, le tri est terminé, donc on a une grosse caisse, donc il y a une partie des jouets que je vais replacer dans la maison parce qu'ils n'étaient pas rangés au bon endroit, du coup on s'en servait plus. Une autre partie que je vais donner et encore une dernière partie que je vais garder dans des cartons entreposés pour des futurs enfants, parce qu'en fait c'est des jouets qui ne conviennent plus à mes enfants par rapport à leur âge. Mais je sais que ça pourra servir pour d'autres enfants dans la famille, pas forcément les miens. Et puis sinon je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.